Alors maintenant, nous allons retourner dans une exposition assez conséquente, une des expositions les plus conséquentes du jeu. Alors on a des expositions qui sont conséquentes par, on va dire, le travail d'installation in situ, hein, comme Linovut ou Églantine Laval. Là ici, c'est une exposition conséquente en termes d'artistes convoqués. Donc c'est l'exposition Yod, Yod qui veut dire la main, et du coup qui était un prétexte à faire une exposition sur le retour de la figuration en peinture et en dessin aujourd'hui. Voilà, donc c'est des jeunes artistes qui font du dessin, de la peinture, entre autres, figurative. Et voilà, enfin, ça m'intéressait de voir comment et à quoi ressemblait aussi la peinture, la peinture aujourd'hui. À savoir que on est, par exemple, on a des artistes qui ont fait la Villa Arson avec moi, et c'est vrai qu'à la Villa Arson, et c'est compréhensible, hein, c'est normal, c'est historiquement justifié. On a un héritage voilà, très ancré, notamment chez Support Surface. Ce qui fait que ça peut être pas difficile, mais c'est voilà, c'est pas forcément si facile voilà, de défendre une pratique de peinture figurative. En tout cas, on nous renvoie sans cesse à la question de ben, pourquoi la peinture, comment la peinture aujourd'hui. Donc là, on a pas mal d'approches différentes hein, sur la peinture aujourd'hui, en tout cas la peinture figurative, qui sont pas forcément toujours des techniques très anciennes, voilà, peinture à l'huile. Mais par exemple, ben, on va commencer par des virtuoses, on va dire, de la peinture. Enfin, la plupart sont quand même assez doués. Quand on se spécialise dans la peinture figurative, en général, c'est qu'on a quand même pris une certaine aisance, à mon exception, où je suis toujours dans un combat avec la peinture, mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors, non, je vais recommencer. Alors, maintenant, nous allons rentrer dans une des deux, trois plus grandes expositions du temps des polygones, avec sans doute Bête, que vous avez peut-être déjà vu si vous suivez l'ordre des vidéos. Alors nous arrivons dans Yod. Yod, ça veut dire la main, et la main renvoie au fait de passer du monde des idées au monde du concret, et donc de faire. Donc il y a vraiment une idée d'artisanat, quoi. Et du coup, j'ai décidé d'inviter des artistes. La plupart ont été avec moi à la Villarson, mais pas que. D'autres en prépa, d'autres, enfin bref, c'est des amis de manière générale. Mais donc des artistes, peintres ou dessinateurs qui travaillent sur la figuration, en tout cas dans le travail pictural et figuratif. Il faut savoir que c'est pas forcément évident dans toutes les écoles de faire la peinture figurative, en tout cas vis-à-vis de toutes les écoles, on va dire en termes d'écoles de pensée. Certains artistes ont été avec moi à la Villa Arson, comme Ryan, comme Brice, comme Lise, Liv Jourdan. Et, euh, et voilà, il faut savoir que la Villa Arson, par exemple, c'est une école où on a un héritage assez pesant de support surface, et donc c'est pas forcément toujours évident de défendre une pratique de peinture figurative. Mais c'est pas pour cela qu'il n'y en a pas, et bien au contraire, et peut-être que même cela pousse un peu à consolider, on va dire, nos intentions et notre base théorique sur la peinture figurative. Bien que la peinture figurative, c'est aussi un travail très plastique, bien entendu. Donc là, par exemple, on a le travail de Brice. Donc là, alors là, cette pièce, de manière générale, on a plutôt un rapport à la nature. Donc on a le travail de Brice, voilà, qui nous propose des vases de fleurs, qui répond avec le travail de Solène Lestage, qui, comme je l'ai déjà dit, est dans une représentation de la nature, de notre rapport à la nature, parfois aussi un peu idéalisé, aussi au travers du jeu vidéo. Voilà, Liv Jourdan, qui a aussi un travail très floral, très organique.
Parfois il y a des rondelles de citron, des biscuits aussi. Euh, Là, je ne saurais pas trop dire ce qu'on voit. En fait, le travail de Lise, souvent, c'est un travail où on va avoir pas mal d'éléments qui vont être un peu collés les uns aux autres. Mais on va y avoir un peu un travail de collage, on va dire, préalable. Mais du coup, ce collage crée, par la transposition picturale, une composition en fait qui devient une composition, une recherche d'équilibre, voilà, de lumière, de forme, de couleur, qui est un travail en fait, oui, de peinture. Ici et ici, donc on a le travail de Saran Matisse, euh, qui est, qui est allé à Strasbourg, mais qui avant était en prépa avec moi à Bayonne. Donc là, Saran, on est vraiment dans un travail de peinture, voilà, à l'ancienne, je sais pas, parce qu'on a quand même voilà, une recherche esthétique qui lui est propre. Mais voilà, on a des corps proportionnés, on a quelque chose de très. Et donc là, le travail de Ryan qui lui. Alors là, on a une esthétique qui est très. Voilà, qui est très moyenâgeuse, voilà, qui est très proche en ancien, avec des motifs de tapisserie. Après, voilà, on voit dans le motif de tapisserie déjà qui est quelque chose d'assez. Une volonté un peu réaliste de transmettre voilà, ce côté un peu duveteux du tapis. On a vraiment une texture qui pourrait être une belle texture de jeu vidéo d'ailleurs, j'y pense. Ça, c'est mon côté bah, voilà, jeu vidéo. Ça, c'est moi, c'est une peinture de chat que j'ai réalisée. Voilà, alors moi j'ai un autre rapport à la peinture qui est pas forcément toujours très virtuose, où c'est toujours un peu un combat avec la matière, parce que j'ai pas forcément une aisance naturelle avec les proportions, avec tout cela. Mais voilà, pour moi c'est un jeu, la toile de peinture est un terrain de jeu et le but du jeu au final est d'avoir un résultat. Donc ça c'est Lise, pardon, c'est plus moi. Là par contre c'est une peinture qui est la mienne. Donc le but du jeu entre guillemets c'est d'avoir au final une composition qui me satisfasse en termes de couleur, en termes de lumière, en termes de voilà, qui est pas forcément censé être réaliste. Là, par exemple, on le voit là, l'idée c'est d'avoir une ambiance quand même un peu étrange, un peu. Je sais pas si c'est surréaliste, mais en tout cas, on est un peu dans un autre monde. Moi, j'aime bien aussi l'idée de profiter de la peinture pour créer un peu d'autres espaces ou d'autres paradigmes. Le fait de pas forcément être à l'aise avec toutes les codes, des proportions de la perspective, bien que j'arrive à quand même m'en débrouiller. Pour moi, c'est aussi un prétexte à recréer un peu mes propres univers. Voilà, c'est pas forcément, je sais pas si c'est la partie de mon travail la plus intéressante, en tout cas, c'est une partie de mon travail qui est là, qui est un peu là en pointillé aussi. J'ai mes périodes où je peins, des périodes où je peux pas peindre, pas forcément tout le temps. Ça dépend si j'ai un atelier, si j'ai le temps de peindre, ou si je suis pas déjà pris par un projet, par exemple, de jeu vidéo. Un projet de jeu vidéo peut m'amener à peindre, par exemple, des textures, comme ici. Bref. Donc ici on a Lise, ici on a un dessin de Solène Lestage pour une couverture de Service Cynique, mon groupe, ma formation avec Anachrone, dont je vous ai déjà parlé dans l'exposition, en tout cas pour la lettre Vave. Ici on a Solène, alors je vais aller un peu vite, donc là on était vraiment dans la nature, puis après on retournait un peu avec des personnages, donc là aussi on a un rapport à la nature. Oui, peut-être que là on a plus un rapport à. Donc là Futilité complète, elle s'appelle celle-ci. Ou tout n'est non, tout n'est que futilité. Futilité complète, c'est l'autre. Donc là, c'est un rapport vraiment à l'Ecclésiaste. Voilà, on va continuer. Alors, je vais remonter. Je vais remonter ici. Ici, voilà, on a un peu plus de corps, un peu plus de. Peut-être plus quelque chose sur le social ici. Donc, on a les peintures de Lise sur sa sœur, dont on en a vu le troisième élément dans l'autre exposition. Un autoportrait de Saran Matisse. Tac, tac, tac. Une peinture de concert. Donc, ça c'est une de mes peintures. Donc là, voilà, on est plus dans des peintures qui racontent, on va dire, des interactions sociales. Voilà, Saran toujours.
Ici, Brice, Lise. Alors, il y a quand même un peu des mélanges, hein, on n'est pas sur quelque chose de non plus si didactique que ça. Voilà. Donc ça, c'est une peinture que j'ai réalisée d'après une photographie de Églantine Laval. Euh, voilà. Et enfin, la dernière salle, donc où là, on a quelque chose qui est plus sur une tension un peu homoérotique qu'on peut retrouver dans le travail de Sarah de Matisse, mais également de Brice Delplanque. Quand je dis homoérotique, cela ne donne pas forcément d'indication sur la sexualité des artistes ou les préférences sexuelles des artistes. Voilà, je ne rentre pas je ne rentrerai pas dans le détail de leur vie privée. Je ne suis pas forcément au courant d'ailleurs des subtilités, on va dire, de leur vie sentimentale. En tout cas, il y a un rapport au corps masculin qui est assez, on va dire, assez intime. C'est plutôt de ça dont je veux parler. Voilà, je trouve que ces deux peintures, d'ailleurs, elles ensemble, vont pas mal ensemble, pardon. Donc là, on a à droite la peinture de Sarah de Matisse et à gauche celle de Brice Delplanque, d'ailleurs, qui est un mélange de plusieurs médias. Oui, c'est ça, un médium des médias, qui est un mélange de plusieurs médias. Euh, voilà. Donc encore Brice. Là, on a Solène. Par rapport à la nature, voilà, Solène, les fleurs. Tout n'est que futilité. Donc ça, c'est la peinture qui va aussi avec l'autre qu'on avait vu là-bas. Voilà, encore une fois, Brice à gauche, Saran à droite. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de cette exposition un peu massive que peut être Yod. Peut-être une dernière précision par rapport à l'espace qui est un peu étrange ici. En fait, j'ai viré tous les murs. Normalement, là, on est en... Alors, qu'est-ce que... Oui, il manque... Ah oui, non, c'est ça. Donc, normalement, ici, on est en atelier de dessin. Ici, on a atelier peinture. Et en fait, il y a des murs entre ces ateliers. Là, cet escalier n'existe pas, car ici, donc, c'est fermé. Et ici, donc, on est en métal, en sculpture. Bref, on a des ateliers qui sont séparés. J'ai fait sauter les cloisons. Là, par exemple, on a 4 ateliers qui se suivent, normalement. Mais voilà, j'ai fait sauter les cloisons pour avoir de grands espaces d'exposition. D'où l'intérêt du jeu vidéo qui peut permettre aussi de réinventer un peu les espaces, de venir faire sauter des cloisons, rajouter. Voilà. Donc, cela me permet aussi de justifier mon intérêt pour la question de l'écriture de l'espace et de l'architecture dans le jeu vidéo. Voilà, c'était tout pour Yod et je vous dis à la prochaine vidéo.